Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur l'introduction là, du chapitre 6 du cours de mathématiques CST, donc celui portant sur la trigonométrie. Donc, petit plan de match sur ce chapitre-ci. Euh, Notre objectif aujourd'hui, donc, ça va être bien sûr de définir ce que c'est ce nouveau concept, ces nouveaux concepts des rapports trigonométriques. Donc, on va voir un peu ce que c'est, on va définir, on va donner les termes importants pour éventuellement définir tout ça. Et ultimement, donc, utiliser ces nouveaux concepts pour être capable de calculer des côtés et des angles dans un triangle rectangle. Donc, ça correspond à notre premier et deuxième item sur notre liste ici qu'on va compléter ensemble aujourd'hui. Une fois ça complété, donc on aura d'autres tutoriels pour nous faire part de ce qui se passe là, avec un autre concept tiré des rapports trigonométriques, la loi des sinus, rien à voir avec la partie du corps là, euh, liée à la biologie humaine. C'est un terme qu'on va découvrir ensemble qui a une signification mathématique. Et ça sera l'objet un autre tutoriel. Et sinon, on va compléter avec différentes considérations sur l'aire des triangles. Donc, on va voir à la fin, dans un ultime tutoriel, qu'il y a beaucoup plus que base fois hauteur divisé par 2 pour calculer l'aire d'un triangle. Il y a plein d'autres façons de le faire et on va voir comment c'est possible un peu plus tard. Donc, pour définir ces nouveaux concepts des rapports trigonométriques, on a quelques définitions donc à établir en premier lieu. La première, ben, c'est peut-être le concept du rapport trigonométrique. Qu'est-ce que c'est? Ben, ça représente la relation entre deux côtés et un angle dans un triangle rectangle. Je pourrais peut-être ici préciser ma définition qui est peut-être pas parfaite. On pourrait préciser ici un angle aigu. Euh, donc, on s'apprête à faire, c'est de regarder euh, comment, dans le fond, dans les triangles rectangles, les angles aigus correspondent à un certain rapport au niveau des côtés, donc les cathètes ou l'hypoténuse dans le triangle. Dit comme ça, c'est certainement pas très clair et j'en conviens. Donc, de définir abstraitement un rapport trigonométrique, c'est pas évident. Donc, prenez en note les informations ici dans votre document et ensuite, restez avec moi là, quelques instants. Vous allez voir que ça va se clarifier peu à peu. Au fur et à mesure où on va commencer à voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces notions-là pour calculer des valeurs, eh bien là, vous allez voir tranquillement, pas vite, là, la puissance et l'intérêt d'étudier les rapports trigonométriques. Donc, pour être en mesure de définir les rapports trigonométriques, on va établir une convention. Donc, lorsqu'on regarde un angle aigu dans un triangle rectangle, et qu'on veut identifier la cathète qui fait face à l'angle aigu, on nomme cette cathète-là côté opposé. Donc, si je faisais une petite illustration ici d'un triangle rectangle et que je cible, par exemple, l'angle qui est ici, donc ça, c'est un angle, par exemple, l'angle A, bien, le côté qui fait face à l'angle A, c'est celui-ci. Donc ça, ce côté-là serait nommé le côté opposé, ici. L'autre cathète, dans ce cas-là, donc la cathète qui forme l'angle en question, donc je vais changer de couleur ici pour pouvoir avoir un meilleur contraste, je vais mettre du bleu. Donc la cathète qui forme ici l'angle A, parce que l'angle aigu dans un triangle rectangle est toujours formé d'une cathète et d'hypoténuse. Donc le côté adjacent ici, plutôt la cathète qui forme l'angle en question, se nomme le côté adjacent. Donc, en face, côté opposé, et la cathète qui forme l'angle en question, c'est le côté adjacent. Bien sûr, le côté le plus long du triangle rectangle qui fait toujours face à l'angle droit, ben, c'est l'hypoténuse. Ça, vous êtes habitué avec ça depuis secondaire 3 avec le théorème de Pythagore. Donc, vous connaissez ces définitions-là depuis très longtemps. Donc, on retient pour l'instant côté opposé, côté adjacent. On va pratiquer ça dans quelques secondes. Pour ce qui est de la définition plus générale des rapports trigonométriques, on y reviendra. Comme je dis, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais peu à peu, ça va se clarifier au fil des prochaines minutes. Donc, petit test sur les côtés opposés adjacents. Donc, voici un triangle rectangle qui est toujours nommé un peu de la même façon, hein. Donc, les angles ou les sommets du triangle, on les nomme avec des lettres majuscules. Généralement, le C correspond à l'angle droit. Et ensuite, les côtés qui font face à chacun des angles, on les nomme avec des lettres minuscules correspondantes. Vous voyez que par rapport à l'angle A, en face de l'angle A,
vous avez le petit côté A, et ainsi de suite en face de l'angle B, petit côté B, et ainsi de suite. Donc, si on cible l'angle A comme je viens de le faire, le côté opposé, ben, vous ne serez pas surpris de voir, je viens de le mentionner, il fait face à A, c'est le petit A, A minuscule. Le côté adjacent, donc la cathète qui forme l'angle, qui n'est pas l'hypoténuse, bien sûr, donc ce serait dans ce cas-là B. Si on fait le même exercice pour l'angle B, ben, donc l'angle B il est ici, le côté qui fait face à l'angle B, ben, vous l'aurez deviné, c'est petit b, et le côté adjacent à l'angle B, c'est petit a. L'hypoténuse dans ce triangle-là, c'est C. Donc, bien important en toutes circonstances d'être capable de cibler par rapport à un angle aigu dans un triangle rectangle, quel est le côté qui fait face, le côté opposé, et quel est le côté qui forme l'angle, la cathète qui forme l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. Et ça va être absolument essentiel. Pourquoi? Parce que ce qui s'en vient, les rapports trigonométriques, donc, se basent sur la définition des côtés opposés et côtés adjacents. Donc, on doit maîtriser ça. On doit toujours être capable de cibler quel côté fait face quelle cathète fait face à l'angle, quelle cathète compose l'angle, où est l'hypoténuse, et ainsi de suite. Donc, les voici, ces trois rapports trigonométriques. Donc, comme je le disais, rapport trigonométrique, c'est la relation qu'il peut y avoir entre un côté, que ce soit une cathète ou l'hypoténuse d'un triangle rectangle, et un angle aigu. Donc, pour les prochains instants, peut-être que ça va vous paraître un peu abstrait, encore une fois, là, ce qu'on s'apprête à faire, à définir ces trois rapports trigonométriques-là. Encore une fois, je vous demande de peut-être être patient quelques instants, de sorte qu'on va noter l'information et peu à peu, on va arriver à essayer de, avec peut-être quelques exemples, quelques calculs, on va arriver à être capable là, de calculer puis de comprendre un peu où on s'en va avec ça. Donc, on a trois rapports trigonométriques qu'on peut définir parce qu'il y a comme trois côtés qu'on peut définir dans un triangle rectangle. Le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Et donc, il y a trois combinaisons possibles de ces trois côtés-là. Côté opposé, côté l'hypoténuse, côté adjacent, hypoténuse, et côté opposé, côté adjacent. Donc, on nomme sinus, donc le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Donc, si je cible un angle, je vais appeler le rapport sinus, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Je vais le faire ici pour l'angle A, juste pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc, dans l'angle A, le côté opposé, c'est donc le petit a. L'hypoténuse, c'est le côté C. Donc, pour l'angle A, on dirait que le sinus de l'angle A, le rapport trigonométrique sinus de l'angle A, ou simplement, on abrévie toujours avec trois lettres, S-I-N, sin de A, c'est le rapport du côté opposé, petit a, et ensuite du côté de l'hypoténuse, petit c. Si je faisais le même rapport pour l'angle B, donc le côté opposé de l'angle B, c'est petit b, l'hypoténuse demeure toujours C. Donc pour B, sinus de l'angle B, ce serait le côté opposé petit b et l'hypoténuse petit c. En ce moment, vous peut-être notez ces informations-là et vous vous dites, bon, à quoi bon? Encore une fois, je comprends la définition, mais comment est-ce qu'on pourra utiliser ça? Bien, ça ne sera pas très long, on va préciser ça dans quelques instants. Maintenant, on va faire le même travail ici pour le cosinus. Donc, le cosinus, c'est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, si je cible l'angle A, le côté adjacent à l'angle A, ou la cathète qui forme l'angle A, c'est B. L'hypoténuse demeure toujours C. Donc, pour l'angle A, cosinus, ou cos, donc ce sera le rapport du côté de la cathète B sur le côté C, qui est l'hypoténuse. Même principe pour l'angle B. Donc, quel est le côté adjacent à l'angle B? C'est le côté A ici. Et l'hypoténuse demeure toujours C. Donc, pour B, l'angle B, cosinus de l'angle B, est égal au rapport du côté petit a, le côté adjacent, sur l'hypoténuse C. Pour terminer, le dernier rapport qu'on peut établir dans notre triangle rectangle, donc on a fait opposé sur hypoténuse, adjacent sur hypoténuse, donc le dernier, c'est de faire le rapport du côté opposé sur le côté adjacent.
Donc, encore une fois, je cible l'angle A. Quel est le côté opposé? C'est petit a. Quel est le côté adjacent? Petit b. Donc, pour l'angle A, la tangente, tan, T-A-N, toujours avec 3 lettres, l'abréviation. Donc, c'est le côté, c'est tan de l'angle A est égal au côté opposé, petit a, sur le côté adjacent, petit b. Et vous aurez compris, je pense, là, la suite pour l'angle B. Donc, côté opposé, petit b, et le côté adjacent, c'est petit a. Donc, pour l'angle B, tan de l'angle B, c'est égal à petit b sur petit a. Donc, 3 définitions pour 3 situations différentes. Et ce qui va nous intéresser dans quelques instants, c'est de voir que si on connaît certains éléments, un angle ou un côté, on va être capable de calculer d'autres choses grâce à ces 3 rapports-là. Et ça va nous permettre aussi d'utiliser la calculatrice avec des nouvelles touches, sin, cos, tan, pour être en mesure, donc, de calculer tout ça là, avec notre calculatrice. Maintenant, ce qui va être bien important, c'est d'être capable de remarquer ou de discerner lequel des 3 rapports est-ce que je pourrais utiliser. Et donc, toujours bien connaître la définition, c'est-à-dire que le rapport sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, cosinus adjacent sur l'hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Et il y a une espèce de phrase clé, de mots-clés. C'est un acronyme qui est formé, donc des mots-clés ici dans cette chose-là. Donc, pour sinus, on va garder en tête les 3 lettres suivantes. S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Puisque le sinus, et là, il faut faire bien attention, la définition que je viens de vous donner ici en dessous, ce n'est pas une formule mathématique, c'est simplement une définition, donc, du rapport sinus, qui est égal au côté opposé d'un angle sur l'hypoténuse. Vous voyez ici, là, j'aurais dû mettre, si je voulais faire une formule mathématique, il faudrait que je mette un angle ici, par exemple, l'angle A, ce que je n'ai pas fait. Donc, cette petite formule-là, c'est juste un aide-mémoire. Ce n'est pas une formule mathématique à proprement parler. Ensuite, pour le cosinus, donc cosinus C, c'est le rapport du côté adjacent A, sur l'hypoténuse H. Donc, on va regarder en tête CAH. Donc, cosinus adjacent sur hypoténuse. Et pour tangente, donc tangente T, c'est le rapport du côté opposé, O, sur l'adjacent A. Donc, ça nous donne les 3 lettres TOA. Tangente opposée sur adjacent. À quoi bon ce petit exercice de mémorisation? Ben, c'est justement pour nous permettre de rapidement savoir de quel rapport trigonométrique il est question dans une situation. Si on connaît la définition, on va être capable. Donc, on retiendra le mot-clé suivant, SOHCAHTOA. Donc, cet acronyme-là nous permet rapidement de dire, OK, parfait, si dans une situation donnée, je connais par exemple le côté opposé, l'hypoténuse, OH, donc je peux faire référence au S de SO, et là dire, ben, avec O et avec H, je sais que c'est le rapport sinus ici que je vais utiliser. Si dans une autre situation, je sais que j'ai le côté adjacent et l'hypoténuse, je sais que je ferai référence à cos, donc K. AH, K, parfait. Même principe, OA, donc je sais que ça réfère à T ici, tangente. Donc, c'est un petit truc de mémorisation, si vous voulez, pour être capable rapidement d'établir quel rapport trigonométrique je devrais utiliser dans une situation donnée. Ça vaut ce que ça vaut, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez ne pas l'utiliser, ça revient tout à fait au même. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on peut commencer peu à peu à essayer de jouer un peu avec ces choses-là. Juste avant, peut-être 2 petites précisions. La première, lorsque vous allez calculer sur votre calculatrice, donc le rapport sinus ou cosinus, pour un angle aigu, dans un triangle rectangle, bien sûr, toujours, puisque les rapports trigonométriques, c'est seulement dans les triangles rectangles, la valeur que vous allez obtenir sera entre 0 et 1. Pour tangente, ça peut varier, vous pouvez avoir des valeurs supérieures à 1, mais pour cosinus et sinus, c'est toujours entre 0 et 1. L'autre chose absolument essentielle et importante, et cela, ce serait vraiment important, je pense, que vous preniez la peine de le surligner, vraiment le mettre là en très gros caractères pour que ce soit très, très clair pour vous. Donc, lorsque vous allez calculer dans les prochains jours des rapports trigonométriques, votre calculatrice doit systématiquement être en mode degré. Donc, les calculatrices ont généralement 3 modes pour calculer les angles.
degrés, radians et grades. Nous, en mathématiques CST de 4e secondaire, le seul mode qu'on utilise, c'est degrés. Et ça veut dire que sur votre calculatrice, à tout moment, vous devriez avoir donc l'inscription, généralement, c'est indiqué en haut de la calculatrice DEG à l'écran. Et donc, si vous voyez ça, vous êtes correct. Vos calculs seront corrects, les réponses seront les bonnes. Par contre, si vous voyez quelque chose comme RAD, rare, pas rare, mais RAD, R-A-D, et grade, ça, c'est pas bon. On ne peut pas prendre ces deux. C'est pas une façon que nous, on a de calculer les angles. Ce sont d'autres façons de calculer les angles. Nous, on va systématiquement les calculer en degrés. Donc, il y a une touche pour mettre la calculatrice en degrés. Généralement, sur les calculatrices Sharp, elle se retrouve là en haut complètement à droite. Et c'est une touche qui est indiquée, là, l'indication suivante, DRG. Et si vous appuyez à répétition sur cette touche-là, vous allez voir apparaître en haut, donc DEG qui va changer à RAD, qui va changer à grade, qui va rechanger à DEG. Donc, nous, vraiment, c'est le mode degré que l'on veut et rien d'autre. Si vous vous rendez compte que vous faites un calcul, que vous n'êtes pas en mode degré, vous pouvez être certain que vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, absolument essentiel, mode degré. Donc, voilà pour cela. Maintenant, j'ai un petit exemple ici qui ne figure pas dans notre document de notes, mais l'intérêt ici, c'est simplement de travailler donc avec les différents chiffres et surtout s'habituer sur la calculatrice à calculer, dans le fond, certaines valeurs. Donc, imaginons ici qu'on regarde le rapport du côté petit a. Je vais les identifier ici. Petit a, ce serait celui-là. Je vais peut-être mettre un petit espace ici. Donc, ça serait égal à petit a qui fait face à A. Petit b, ce serait lui. Et petit c ici. Et donc, si je fais le rapport, donc A sur C, donc 3 sur 5, ça fait 0,60, eh bien, par rapport à l'angle A, ça c'est le côté opposé, et ici c'est l'hypoténuse, donc opposé hypoténuse, je suis en train de faire le sinus de l'angle A. Donc, ce que vous pouvez tester à l'instant, c'est de prendre votre calculatrice et de faire le calcul suivant, de calculer le sinus de l'angle A qui est de 36,87. Et si vous faites ça, ben, quelle ne sera pas votre surprise de constater que votre sinus de l'angle 36,87 est aussi égal à 0,6 précisément ou à quelques lointaines décimales près. Donc, ça, c'est une première chose qu'on remarque ici. OK, si on fait ça sur la calculatrice, là, il y a un lien, il y a un rapport entre l'angle et, bien sûr, les côtés qui sont présents. Donc, j'efface tout ça. Imaginons maintenant qu'on fasse le rapport. Je ne vais pas effacer les définitions de nos côtés, par contre, ça demeure. Donc, imaginons, wow, une chose à la fois. Voilà. Donc, imaginons qu'on fasse le rapport du côté B, qui est ici, sur le côté A, et qu'on cible l'angle B pour ça. Donc, par rapport à l'angle B, le côté petit b, c'est le côté opposé. Le côté A, c'est le côté adjacent. Donc, allez voir vos définitions. Opposé, adjacent, on fait référence ici au rapport trigonométrique tangente. Et donc, si vous faites sur votre calculatrice tangente de 53,13 degrés, vous allez obtenir la même valeur que le rapport 4 sur 3 ou 1,3 périodique. Et vérifiez-le sur votre calculatrice si elle est en mode degré. Bien, vous devriez obtenir encore là, à quelques lointaines décimales près, 1,33. Dernier exemple ici. Donc, si on fait le même travail pour notre dernier rapport possible, qui serait le rapport ici, donc du côté B sur le côté C, et on va revenir à l'angle A. Donc, B sur C, c'est 4 sur 5, 0,80. Et B sur C, c'est par rapport à l'angle A, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si vous faites le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, vous êtes en train de faire le rapport cosinus. Et donc, faites cosinus de 36,87 et vous obtiendrez 0,80. Donc, exactement, encore une fois, à quelques lointaines décimales près.
Tout cela pour vous montrer que sur votre calculatrice, quand vous faites le rapport trigonométrique, ça équivaut au rapport des côtés ici. Pour l'instant, ça ne nous sert pas vraiment de faire ça parce que là, on n'a pas vraiment utilisé ça pour trouver des angles ou des côtés dans un triangle, mais évidemment, c'est ce qu'on s'apprête à faire là, à l'instant. Donc, voici maintenant, à la page 2 du document de notes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trois outils des trois rapports trigonométriques. Donc, si on connaît certains éléments dans un triangle rectangle, il est possible de calculer à l'aide des rapports trigonométriques d'autres mesures qui nous sont inconnues, des mesures manquantes. Et donc, il y a deux cas possibles, deux scénarios possibles. Le premier, c'est de connaître dans un triangle rectangle la mesure d'un angle aigu, ainsi que la mesure d'un côté, peu importe lequel, une cathète ou l'hypoténuse. À partir de ces deux informations-là, évidemment, je prends pour acquis ici que dans les mesures connues, on prend en compte vraiment qu'on ne considère pas l'angle droit. L'angle droit, il est toujours connu dans un triangle rectangle, c'est par défaut, par hypothèse. Donc, si on connaît un angle aigu et un côté, peu importe lequel, bien, il sera possible de calculer donc la mesure d'un autre côté dans un triangle rectangle. Et si je peux faire ici un petit schéma pour illustrer la chose, donc imaginons notre triangle rectangle, je connais un angle, je connais un côté, on va dire que c'est l'hypoténuse ici que je connais. Je vais juste mettre un crochet pour dire que je connais l'hypoténuse. Donc, avec ces deux mesures-là, l'angle ici que je connais et l'hypoténuse, bien, je pourrais trouver donc un autre côté, par exemple, le côté opposé ici, comme ça. Et là, certains pourraient dire, bien, est-ce que je pourrais trouver autre chose? Bien, certainement que je pourrais trouver le troisième côté parce que j'en ai deux. Donc, je pourrais trouver un troisième côté avec Pythagore. Et est-ce qu'il serait possible de trouver le troisième angle également? Bien sûr, puisqu'on sait que la somme des angles intérieurs dans un triangle est de 180 degrés. Donc, autrement dit, avec ces deux informations plus l'angle droit, bien, je peux trouver un autre côté, mais ultimement, je peux tout trouver dans mon triangle rectangle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait la résolution d'un triangle rectangle. On est capable de trouver tous les éléments manquants. Deuxième scénario possible, donc, c'est de connaître la mesure de deux côtés dans un triangle rectangle. Donc, si on connaît la mesure de deux côtés, encore une fois, peu importe lesquels, bien, il sera possible de trouver à partir de ça la mesure d'un angle aigu. Et donc, si on connaît la mesure d'un angle aigu, je pourrais trouver le deuxième angle aigu ou le troisième angle du triangle. Et encore une fois, si je connais deux côtés, bien, je peux tout de suite trouver le troisième également avec Pythagore. Donc, j'aurai résolu mon triangle rectangle. Donc, ces principes-là vont nous permettre enfin de se mettre au travail et de commencer à calculer vraiment des valeurs à l'aide de ces rapports trigonométriques-là. Maintenant, dans notre document, je vous propose, dans ce qui suit, 9 exemples. Le chiffre 9 n'est pas arbitraire, parce que vous allez voir, et quand on aura complété nos exemples, ça va être encore plus clair pour vous, vous allez voir qu'il y a 9 possibilités qu'on peut calculer, si vous voulez, donc à l'aide des rapports trigonométriques. Et donc, on les énumérera à la fin, mais on va vraiment, ensemble, là, faire l'ensemble de ces possibilités-là. Donc, c'est parti. Évidemment, pour nos premiers exemples, je vais y aller un peu plus lentement, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre un peu le principe. Et là, tranquillement, peu à peu, on va voir où on s'en va avec ça. Donc, premier cas possible. On connaît dans ce triangle rectangle l'angle A ici. Et c'est une bonne chose toujours de cibler en premier lieu l'angle que l'on cherche, que l'on connaît, pardon. Ici, ça c'est l'angle qu'on connaît, 35,17, ou l'angle qu'on cherche. On pourrait rechercher un angle ici. Donc, je cible l'angle aigu que je connais ou que je cherche. Donc, c'est l'angle A. Par rapport à ça, je connais le côté ici de 12,02. Ça, c'est l'hypoténuse. On va l'écrire ici, hypoténuse. Parfait. Et qu'est-ce que je cherche dans ce cas-là? Donc, je cherche le côté A ici. Par rapport à l'angle A, le côté A, c'est le côté opposé. Donc, si je me réfère aux définitions des rapports trigonométriques, j'ai le côté opposé que je cherche. Je connais l'hypoténuse. Donc, à ce moment-là, on va utiliser opposé hypoténuse, SOH. On va utiliser le rapport sinus. Comment est-ce que je vais utiliser ce rapport-là? Bien, on a vu la définition il y a quelques instants du sinus. Donc, sinus de l'angle A, c'est le côté opposé, petit a sur l'hypoténuse, petit c. Et là, je vais aller remplacer
dans mon calcul les valeurs que je connais. Donc, l'angle A, c'est 35,17 degrés. Ça, c'est égal au côté A que je cherche, que je ne connais pas. Et bien sûr, l'hypoténuse, donc, qui est 12,02. Maintenant, comment résoudre cette chose-là pour isoler, pour découvrir la valeur de A? Eh bien, ici, je suis devant une équation avec un sinus d'un côté et une fraction de l'autre. Le sinus ici qui est à gauche, ça constitue aussi une fraction. Parce que je peux établir que c'est sinus 35,17 sur 1. Donc, s'il n'y a pas de dénominateur, on peut supposer que le dénominateur, c'est 1. Et puisque maintenant j'ai une égalité de deux fractions, bien là, je peux appliquer les techniques de produit croisé pour arriver à découvrir la valeur de A. Et donc, faire le calcul de 12,02 fois sin de 35, 17, divisé par 1. Donc, vous serez conscient de dire que divisé par 1, ça ne change pas grand-chose. Donc, au final, on va mettre ça sur 1. On va multiplier 12,02 et sin de 35, 17. On va diviser par 1 ensuite. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, aussi bien pas le faire. On va juste le laisser comme ça. Donc, 12,02 fois. Et là, ça, vous pouvez faire ça en une seule étape sur votre calculatrice. Donc, 12,02 fois sinus. Et là, vous écrivez l'angle, 35, 17. Et si vous appuyez sur égal, bien, vous obtiendrez la réponse qui donne, arrondi au centième, 6,92. Je prends la peine ici d'écrire unité. Quand on n'a pas d'unité de mesure, c'est toujours bien de le faire. Je pourrais le faire également sur l'hypoténuse ici. Donc, 6,92 unités, ça représenterait la mesure ici du côté A. À chaque fois qu'on calcule une mesure avec un rapport trigonométrique, une bonne pratique, c'est toujours de valider. Même si les schémas ne sont pas à l'échelle, on peut avoir quand même une idée, à savoir est-ce que la réponse qu'on obtient fait du sens, est raisonnable. Et dans le cas qui nous intéresse ici, je pense que oui, parce que si on regarde, évidemment, dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse, 12,02. Et ensuite, donc, le côté opposé, la cathète est nécessairement plus petite. Le rapport ici, on ne sait pas trop, mais peu importe, on a quand même une idée que la cathète A est plus petite que l'hypoténuse. C'est tout à fait normal d'obtenir une réponse comme celle-là. Si j'avais obtenu une réponse supérieure à 12,02, bien là, j'aurais été en lien de m'interroger sur la validité des calculs que j'ai faits. Donc voilà pour ce premier exemple, et donc voilà pour une première application de l'utilisation des rapports trigonométriques dans un contexte là, où il faut calculer des choses. Allons-y d'un deuxième exemple. Comme j'ai dit, la première série des trois premiers exemples, je vais y aller plus lentement. Et ensuite, les 6 autres, je vais passer un peu plus rapidement en commentant simplement s'il y a des particularités à noter dans chacun des cas. Donc, l'exemple qu'on a ici. Quel angle connaît-on? On peut toujours commencer par cibler l'angle qu'on connaît, c'est l'angle B. Par rapport à l'angle B, je connais le côté ici qui fait face à l'angle A, donc c'est le côté petit a ici, 6,86 unités. Donc ça, c'est le côté par rapport à l'angle B qui est le côté adjacent. Et je cherche ici l'hypoténuse, le côté C. Donc, quel rapport trigonométrique est-ce que je vais utiliser? Je cherche l'hypoténuse, je connais le côté adjacent à l'angle B, donc nécessairement, selon les définitions qu'on a vues tantôt, le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça correspond au rapport trigonométrique cosinus. Et donc, je vais utiliser la formule du cosinus de l'angle B, qui représente le côté adjacent petit a divisé par l'hypoténuse petit c. On va remplacer les données qu'on connaît, c'est-à-dire l'angle 50,72 degrés est égal au côté adjacent de 6,86 unités, divisé par l'hypoténuse que je ne connais pas, que je recherche. Et là, on va faire la même procédure. On va établir que le dénominateur de cosinus 50,72, c'est 1. Et on va faire le produit croisé. Donc, c'est parti. Donc, le produit croisé pour trouver C serait de 6,86 fois 1, divisé par cosinus de 50,72. Donc, 1 fois 6,86, ça va donner 6,86.
divisé par cosinus de 50,72. Et si vous faites ça sur votre calculatrice, ça devrait vous donner une valeur de 10,84 unités, qui est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Et encore une fois, est-ce que cette réponse-là est raisonnable? La réponse, c'est absolument, puisque c'est l'hypoténuse le côté le plus long. Et quand on compare à une des cathètes qui était à 6,86, on est satisfait de cette chose-là. Petite note ici que je peux peut-être vous donner, des petits trucs. C'est une bonne pratique sur la calculatrice quand on utilise les rapports trigonométriques. Ce n'est pas toujours nécessaire de le faire, mais si vous voulez prendre l'habitude, lorsque vous indiquez ces valeurs-là dans la calculatrice, vous pouvez toujours indiquer après cosinus et pour définir votre angle, mettre des parenthèses. Donc, cosinus, parenthèse, 50,72, ferme la parenthèse. C'est toujours une bonne pratique de faire ça. Ça définit vraiment qu'est-ce qui est calculé par le cosinus. Dans certains cas plus complexes, ça pourrait amener un potentiel d'erreur si on ne faisait pas ça. Bref, généralement, ce n'est pas un problème, mais prenez la bonne habitude peut-être de le faire. OK, troisième exemple ici. Donc, cet exemple-là est un peu différent, donc je vous invite à être très attentif dans les prochains instants. Donc, ici, vous remarquerez qu'on ne connaît pas d'angle aigu. On ne connaît ni A ni B, évidemment, on connaît l'angle C qui est l'angle droit, mais on cherche donc la mesure de l'angle A. Donc, je vais cibler ici un angle que je cherche. Ce n'est pas un angle que je connais, c'est un angle que je cherche. Donc, je cherche l'angle A, et par rapport à cet angle-là, donc je connais le côté ici qui est le côté petit b, 8,25 unités, et ce côté-là par rapport à l'angle A, c'est le côté adjacent. Je connais également le côté C ici qui s'avère être l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique est-ce que je devrais utiliser? Adjacent, hypoténuse par rapport à l'angle A que je cherche. Donc, on va utiliser encore une fois, pour une deuxième fois consécutive, le rapport trigonométrique cosinus. Adjacent, hypoténuse, ça correspond à cosinus. Donc, pour l'angle A, cosinus, c'est le côté adjacent petit b, divisé par l'hypoténuse petit c. Et là, on va remplacer ce qu'on connaît. On connaît seulement que des côtés. Donc, côté B, 8,25. Côté C, 11,28. Et donc là, on est dans une nouvelle situation. Donc, on cherche la valeur de l'angle A. Et là, certains pourraient être tentés ici de mettre, comme on l'a fait dans les deux exemples précédents, le cosinus sur 1. Mais si je m'apprête à essayer de trouver la valeur de A, ça ne sera pas d'un grand intérêt. Autre erreur hyper fréquente. Et évidemment, je vous exhorte de ne pas faire cela. Donc, ce que je vois très régulièrement, c'est la chose suivante. Certains vont dire, ah ben parfait, on veut trouver la valeur de A. Donc, divisons de chaque côté par cosinus, ici, pour éliminer le cosinus. Cette chose est fausse. C'est une erreur. On ne peut pas faire cela. Je vais mettre de couleur rouge ici. Donc, je vais juste revenir. J'ai ajouté l'information. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est à proscrire. On ne peut pas diviser par cos, par sin, par tan. Cosinus d'un angle, c'est une opération en soi. Donc, on ne peut pas faire ça. L'équivalent de faire ça, ce serait la chose suivante. Imaginez que j'ai l'équation suivante. Racine carrée de x est égale à 2 et que je veux isoler x. Donc, on sait tous que pour isoler x dans une situation comme ça, il faudrait mettre au carré. Donc, ça fait disparaître ici la racine carrée et ça donne x qui est égal à 4. L'équivalent de diviser par cos dans l'exemple précédent, ce serait de faire, dans ce que j'ai fait ici, la chose suivante, c'est-à-dire je divise par la racine carrée de chaque côté. Mais ça n'existe pas, ça. On ne peut pas faire ça. C'est pas une opération mathématique. Donc, ce qu'il faut faire, il faut trouver l'opération inverse à cosinus. Donc, opération inverse à cosinus, qu'est-ce que c'est cette opération-là? Donc, la voici, sans plus tarder. Et vous avez cette fonction-là également sur votre calculatrice. L'opération inverse d'un cosinus, ça s'appelle
cosinus moins 1. Et là, il faut faire attention. Encore une fois, sur votre calculatrice, on ne parle pas ici de faire cosinus à la moins 1 ou cosinus là, avec un exposant qui est souvent l'accent circonflexe moins 1. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. Il y a une fonction directement sur votre calculatrice qui est donc qui vous donnera cosinus moins 1. Et cette fonction-là, généralement, c'est en faisant donc la deuxième fonction de cosinus. Si vous faites ça, vous allez voir que votre calculatrice va afficher cosinus moins 1. Et là, vous êtes prêt donc à calculer ce que vous avez à calculer. Donc, quelle est cette fonction ici qu'on va faire, cosinus moins 1? Bien, pour trouver la valeur de l'angle A, bien, il s'agira de faire cosinus moins 1 du rapport qu'on connaît, 8,25 divisé par 11,28. Et tout ça, c'est possible pour vous de faire sur la calculatrice. Donc, je vais effacer mon truc, je l'ai en version beaucoup plus claire ici. Donc, cosinus moins 1 de 8,25. Donc, deuxième fonction. Oups, attendez un instant, je refais mon carré, ma touche carré ici. Donc, deuxième fonction, cos. Donc, appuyez ça sur votre calculatrice, ça va apparaître cos moins 1. Ensuite, parenthèse. Donc, la parenthèse, 8,25 divisé par 11,28, parenthèse. Et donc, si vous faites cette séquence-là dans l'ordre et que vous appuyez donc sur égal, vous devriez obtenir le résultat suivant, c'est-à-dire que l'angle, la mesure de l'angle A, est égale à 43 degrés. Et si on se rapporte dans notre dessin, on regarde l'angle A, encore une fois, le schéma n'est peut-être pas à l'échelle, mais ce n'est pas grave, ça nous donne une idée de la situation. Mais le fait qu'on ait 43 ici, degrés, c'est tout à fait raisonnable. On avait obtenu une mesure autre que celle-là, beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse, mais peut-être qu'on aurait été en mesure de s'interroger ou de s'inquiéter un peu là, sur l'ordre dans lequel on a fait nos calculs. Voilà, morale de cette histoire, lorsqu'on cherche l'angle, on doit faire l'opération inverse. Vous aurez deviné que si cette opération avait été sinus ou tangente, on aurait fait deuxième fonction sinus, deuxième fonction tangente, pour obtenir sinus moins 1 ou tangente moins 1. Donc, ce sera le même principe, et on va le voir dans les exemples suivants. OK. Donc, je vais passer en rafale les exemples suivants. Pas pour y aller dans le détail. Si jamais vous avez donc, ça va vite un peu, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de bien considérer ce qu'on a. Mais je n'irai pas dans le détail de chacun parce que les 6 prochains autres exemples, ce n'est que un peu la même chose qu'on a fait ici à l'exemple 1, 2, 3, mais avec différents rapports trigonométriques ou en train de chercher d'autres mesures, mais ça revient toujours au même. Donc, voici en rafale les 6 exemples suivants. Exemple 4, on cherche le côté B, on identifie notre angle qu'on connaît, c'est l'angle A. On connaît par rapport à l'angle A le côté qui lui fait face, c'est le côté opposé. On cherche le côté adjacent, ici. Donc, vous aurez deviné qu'avec ces données-là, on veut utiliser le rapport tangente, qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent. Donc, tangente de l'angle A, c'est le côté opposé petit a sur le côté adjacent petit b. On remplace 57,99. Tan de 57,99 est égal à 9,75 sur b. On peut faire le produit croisé pour aller isoler b. Donc, 9,75 divisé par tan de 57,99. Et ce faisant, vous devriez obtenir une valeur de 6,09. Encore une fois, on regarde notre triangle, on se dit, voilà, 6,09. Le côté B a l'air vraiment le plus petit des trois côtés de notre triangle. Donc, encore une fois, ça fait du sens. Un truc peut-être aussi à garder en tête qui peut vous aider dans ces circonstances-là, rappelez-vous toujours d'un principe de base au niveau des triangles. Les côtés les plus grands font face aux angles les plus grands, les côtés les plus petits font face aux angles les plus petits. Donc, le côté B fait face clairement à l'angle le plus petit de notre triangle. Dès lors, c'est le côté le plus petit du triangle rectangle ici. Exemple numéro 5, on cible l'angle qu'on connaît, c'est l'angle B. Par rapport à cet angle-là, je connais l'hypoténuse C ici et je cherche donc le côté A ici. Le côté A par rapport à l'angle, c'est le côté adjacent. Le côté C, c'est l'hypoténuse. Donc, avec ces informations-là, adjacent, hypoténuse,
nous allons utiliser le rapport cosinus. Pour l'angle B, cosinus de B, c'est le côté adjacent petit a sur l'hypoténuse petit c. Et donc, cosinus de 24,37 est égal à petit a sur l'hypoténuse que je connais 9,8. On place cosinus sur un dénominateur de 1. On applique le produit croisé. Et on obtient donc le côté A, 8,93. Encore une fois, cette valeur-là me semble satisfaisante quand je peux faire une vérification approximative pour dire, voici la plus longue cathète de notre triangle rectangle. Elle est cependant inférieure, bien sûr, à l'hypoténuse. Donc, ça me semble tout à fait logique comme résultat. Allons-y avec l'exemple 6. Donc, ici, on cherche un angle, c'est l'angle B. Et donc, par rapport à cet angle-là, on connaît le côté qui lui fait face, qui est petit b, c'est le côté opposé. On connaît également le côté C ici, qui s'avère être l'hypoténuse. Donc, opposé, hypoténuse, on cherche un angle. Donc, ça nous invite au rapport, ça nous amène au rapport sinus. Donc, sinus de l'angle B est égal à petit b sur petit c. Sinus de l'angle B est égal à 6,49 sur 8,43. Et là, attention ici, on cherche l'angle. Donc, quelle est l'opération inverse de sinus? Bien, vous l'aurez deviné, on l'a vu il y a quelques instants pour cosinus. L'opération inverse pour sinus, ce sera sinus moins 1. Donc, sur la calculatrice, deuxième fonction sinus, pour faire apparaître sinus moins 1. Et donc, si on fait ça avec le rapport qu'on a ici, désolé, je vais effacer un petit peu là, mon dessin pour pas qu'on cache. Donc, sinus moins 1 de 6,49 sur 8,43, vous devriez obtenir le résultat, donc, de 50,34. Encore une fois, c'est l'angle qui est ici, approximativement à l'œil, même si notre schéma n'est pas à l'échelle, cette réponse-là me semble être relativement satisfaisante. Donc, je suis encore là, je peux toujours valider approximativement les résultats. Allons-y avec l'exemple 7. Donc, l'exemple 7, on cible l'angle qu'on connaît, c'est l'angle de 27,78. Par rapport à cet angle-là, je connais le côté opposé, petit a ici, 4,26, c'est le côté opposé. Et je cherche ici l'hypoténuse, le côté petit c. Donc, opposé, hypoténuse par rapport à l'angle A, ça nous amène au rapport sinus. Donc, sinus de l'angle A, 27,78 est égal au côté opposé, 4,26 sur l'hypoténuse C. On place le sinus de 27,78 sur un dénominateur de 1 et on applique le produit croisé. Donc, 4,26 fois 1, ou 1 fois 4,26 divisé par sinus de 27,78. Si vous faites le calcul, vous devriez obtenir la réponse suivante, 9,14 unités. Et encore une fois, cette réponse-là nous semble satisfaisante. Pourquoi donc? Ben, c'est le côté le plus long de notre triangle rectangle. On sait que la cathète la plus petite est 4,26. Donc, c'est tout à fait logique que nous ayons une hypoténuse qui est sensiblement plus grande, à 9,14 unités. L'exemple 8 maintenant, on cherche un angle, donc c'est l'angle A ici qui est ciblé. Par rapport à cet angle-là, on connaît le côté opposé qui est le côté A ici à 7,55 unités. On connaît également le côté petit b à 8,82 unités. C'est le côté dit adjacent. Donc, opposé, adjacent, on cherche l'angle A. Nous utiliserons le rapport tangente. Donc, tangente de l'angle A est égale au côté opposé, petit a, sur le côté adjacent, petit b. Donc, tangente de A est égale à 7,55 sur 9,82. Encore une fois, on cherche l'angle ici. Donc, quelle est l'opération inverse pour trouver l'angle A? Bien, c'est tangente moins 1 en faisant deuxième fonction de tangente. Donc, on va faire deuxième fonction tangente du rapport 7,55 divisé par 9,82. Donc, si vous indiquez ça dans votre calculatrice, toujours en faisant deuxième fonction tangente, vous obtiendrez tan de moins 1, entre parenthèses 7,55 divisé par 9,82, fermez la parenthèse. Donc, vous obtiendrez la valeur ici de l'angle de 37,55. Ça me semble une réponse tout à fait raisonnable pour la raison que c'est l'angle aigu qui semble le plus petit des deux dans notre triangle rectangle. L'angle B semble plus grand.
Donc, voilà, ça me semble tout à fait raisonnable comme réponse à titre de vérification approximative. Et dernier exemple, mais non le moindre, nous ciblons l'angle B que nous connaissons, 54,42 degrés. Par rapport à celui-là, on cherche ici le côté B, qui est le côté opposé, donc à l'angle B, et nous connaissons le côté petit a ici à 5,65 unités, qui est le côté adjacent de l'angle B. Dès lors, côté opposé à l'angle B, côté adjacent à l'angle B, on réfère ici au rapport trigonométrique tangente. Donc, tangente de l'angle B, c'est égal au côté opposé petit b sur le côté adjacent petit a. On remplace tangente de l'angle B 54,42 degrés. Le côté A, 5,65 unités. Côté B, je cherche. On place le tangente sur un dénominateur de 1 et on applique la technique du produit croisé pour obtenir la valeur de B. Donc 5,65 fois tangente de 54,42 divisé par 1, ou ça revient exactement au même si on ne fait pas la dernière opération, ce qui nous donne un côté opposé de 7,90 unités. Et encore une fois, quand je regarde mon triangle rectangle, ça me semble tout à fait logique, puisqu'on a ici un angle de 54 qui fait face à la cathète qui est la plus longue. Nécessairement, l'angle A sera plus petit que 54,42, fait face à une cathète plus courte. Donc, c'est une validation rapide que je peux faire, comme quoi je ne me suis pas trop trompé dans mes calculs. Morale de cette histoire, nous avons découvert ensemble les 3 rapports trigonométriques. Nous avons fait 9 exemples de calcul sur ces 3 rapports trigonométriques. Je rappelle que le chiffre 9 n'est pas aléatoire. Il y a une raison pour laquelle on a fait ces 9 exemples, puisqu'ils couvrent chacun d'entre eux les 9 possibilités de calcul que vous pouvez avoir avec les rapports trigonométriques. Si on fait une énumération rapide, avec un rapport sinus, on peut calculer un angle, le côté opposé, l'hypoténuse. Avec, ça fait 3 possibilités. Avec cosinus, on peut trouver un angle, on peut trouver le côté adjacent, on peut trouver l'hypoténuse. 3 autres possibilités. Avec tangente, on peut trouver un angle, on peut trouver le côté opposé, trouver le côté adjacent. 3 dernières possibilités. Donc, on a 3 fois 3 possibilités, donc ce qui donne un total de 9 calculs possibles à faire. Et nous les avons tous couverts dans ces 9 exemples. Donc, tout ce qui restera à faire, c'est d'être capable d'associer tous les autres exemples possibles à un de ces 9-là, et vous avez, dans le fond, un exemple probant pour vous aider à résoudre la suite des choses. Voilà, j'espère que cela vous aidera dans la résolution des différents exercices à faire en lien avec les rapports trigonométriques. Et sur ce, on se revoit dans un prochain tutoriel.